Et je suis délivré.
je suis délivré. C'est pour glorifier mon Dieu. Si j'ai la liberté, C'est pour glorifier mon Dieu. si j'ai la liberté, C'est pour glorifier mon Dieu. si je suis racheté, C'est pour glorifier mon Dieu. si je suis racheté, C'est pour glorifier mon Dieu. je suis délivré. C'est pour glorifier mon Dieu. Je suis délivré. C'est pour glorifier mon Dieu. Oh, oh, oh. C'est pour glorifier mon Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Dieu nous éclaire en ce moment. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle de nos cœurs. Dispose toutes choses en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui soumets en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui agis en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui agis en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, viens,
Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous appelons ce soir, de prendre contrôle de ces moments, que tout ce qui est en nous se taise, et que seul toi tu prennes la place. Que la chair se taise, que le moi se taise, que seul toi tu t'élèves. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ta présence. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir parler de ta part. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Oui, Père, ta parole déclare que tu fais toutes choses pour un but. Que le but de ce message soit atteint dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que le but de ce message soit atteint au nom puissant de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Yahweh. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de Jésus. Je voudrais saluer l'Église chrétienne de Racheteur de Dieu dans le monde et précisément au Gabon. Je voudrais saluer ici mon père dans la foi, Papa Omodara, et mes autres papas, Papa Kayode, Papa Yvon, Papa Kokou, Papa Boniface, Papa Ngona. J'ai plein de papas, je voudrais également saluer mes mamans. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi saluer quelqu'un que Dieu a placé sur mon chemin, ça fait de cela plus de 20 ans. Celui-là qui m'a entraîné dans mes premiers pas dans le Seigneur. Il s'agit bel et bien du pasteur Malcolm Olago. Père, je te salue. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Que l'Éternel te bénisse et te soutienne. Ma prière est que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais également saluer tous ceux qui écoutent ou qui suivent cette prédication. Puisse le Saint-Esprit ouvrir notre entendement, nous permettre de comprendre et de mettre en pratique ce qui sera recommandé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème ce soir, c'est la louange engage Dieu dans le combat. Alléluia. Amen. Si tu peux dire avec moi la louange. La louange Engage Dieu engage Dieu dans le combat. dans nos combats. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la louange. Nous allons voir comment est-ce que la louange peut engager Dieu dans le combat. Chacun de nous, nous avons nos combats. Alléluia. Amen. Mais par la louange, Dieu peut s'engager dans le combat. Amen. Amen. Et notre passage biblique qui va nous servir de base ce soir ou aujourd'hui sera tiré du livre de 2 Chroniques chapitre 20, du verset 1 au verset 25. C'est un peu long, mais c'est une sublime histoire. Alléluia. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Méonites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi. Lui dit-on, elle est venue depuis l'autre côté de la mer, remorte, du pays d'Édom, et se trouve maintenant à Sasson Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Dit le jeûne. Le jeûne. Alléluia. Amen. Les Judéens vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. Josaphat, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres Judéens, se plaça face à la cour neuve du temple. Et il priait ainsi. Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domines toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi.
de ce que personne ne peut tenir devant toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsque Israël, ton peuple, y arrivait, et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham. Ils s'y sont installés et y ont construit un sanctuaire qui t'est consacré. Puis ils ont dit, si un malheur nous atteint, un châtiment, si une guerre, une épidémie de peste ou famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi alors tu nous écouteras et nous sauveras. Eh bien, maintenant regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui nous attaquent quand nos ancêtres quittèrent l'Égypte. Tu ne leur as pas permis de traverser les territoires de ces peuples. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés. Mais eux nous récompensent aujourd'hui en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là debout devant le sanctuaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 14, il est écrit, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéel, petit-fils de Matania et descendant d'Asaph. Yaziel s'écria, écoutez attentivement, vous tous habitants de Jérusalem, Judéens et toi en particulier, roi de Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien. Dis avec moi, ne craignez rien. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De cette armée nombreuse, l'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Alléluia. Amen. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre, gens de Jérusalem et de Juda. Contentez-vous de regarder comment je viendrai, comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Alléluia. Amen. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kehat et de Corée se relevèrent et acclamèrent en pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tôt le lendemain matin, ils se mirent tout en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda, ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée les chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judéens.
et ils se battirent entre eux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la suite nous dit que Josaphat, lorsqu'ils vont arriver, ils vont trouver que Dieu avait déjà fait le travail. Alléluia. Amen. Et ce que je voudrais te faire comprendre avant de parler, de rentrer vivement dans le sujet, c'est de te dire que la louange, c'est le fait de célébrer les mérites de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on entend par louange, c'est célébrer les mérites de Dieu. La louange, c'est aussi l'action de reconnaître les qualités de Dieu. La grandeur de Dieu. C'est glorifier Dieu, c'est donner la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Amen. La louange, c'est glorifier Dieu par des paroles. Alléluia. Amen. Et le second terme que je vais définir aujourd'hui, c'est Dieu. Le Dieu dont je parle ici, je parle bien sûr de Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est de ce Dieu dont je parle. Alléluia. Amen. Je ne parle pas du Dieu qu'on met autour des reins. Alléluia. Amen. Et que l'on protège lorsque la pluie arrive. Ce n'est pas ce Dieu dont je parle du Dieu suprême. Je parle de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, il y a un autre terme qui est ici, c'est le terme combat. Alléluia. Amen. Le combat, c'est le fait de se battre contre des adversaires. Alléluia. Amen. Combattre, c'est lutter. Alléluia. Amen. C'est mener une lutte contre des adversaires, contre des obstacles, contre des situations, afin d'en sortir ou de pouvoir récupérer ce qui est à nous. Alléluia. Amen. Donc, combattre en un terme, c'est lutter. Combattre, c'est se battre. Dis avec moi, se battre. Se battre. Dis encore avec moi, lutter. Lutter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu reconnaisses quelque chose, bien-aimé. C'est que il n'y a pas de vie sans combat. Dis avec moi, Amen. Amen. Il n'y a pas de vie sans combat. La vie elle-même est un combat. Alléluia. La vie est un combat. La vie est une lutte. Alléluia. Vous allez remarquer que Dieu va dire à Adam, après le péché, que tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Ce qui veut simplement dire que pour manger, il faut lutter, il faut se battre. Alléluia. Pour réussir dans la vie, il faut se battre, il faut lutter. Pour vivre dans la sanctification, il faut se battre. Pour vivre dans la sainteté, il faut lutter. Voilà pourquoi Jacques 4, verset 7 nous dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Lorsque le diable viendra avec ses multiples tentations, avec ses multiples pensées de péché, nous devons résister. Et résister, c'est lutter contre le péché. Alléluia. Le fait de vivre dans la sanctification déjà nous engage dans une lutte, dans un combat. Et je voudrais te dire, bien-aimé, que déjà, à la jeunesse de ta vie, tu as combattu, tu as lutté. La science nous dit que lorsqu'il y a rapport entre un homme et une femme, et lorsque l'homme va déposer la semence dans le corps de la femme, il y a des centaines de millions de spermatozoïdes qui vont courir vers l'ovule. Alléluia. Et un seul va rentrer dans l'ovule. Lorsque ton père a connu ta mère, vous étiez des centaines de milliers. Alléluia. Mais dans la course, c'est toi qui as gagné la course. Tu es rentré dans le fût de ta mère et tu as fermé la porte à tout autre spermatozoïde. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu avais déjà combattu. Tu avais déjà lutté depuis le commencement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu devras comprendre que même en tant que chrétien, nous sommes toujours menés à des combats. C'est une illusion, c'est un mensonge. Je crois que le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne devons plus combattre. Et vous allez entendre des personnes qui vont dire, oh mais pourquoi? Et pourtant j'ai accepté Jésus, et pourtant j'ai accepté le Seigneur, mais ma vie a toujours des combats. Oui, tu dois combattre. Amen. Le fait d'accepter Jésus ne veut pas dire que tu n'as plus de combat. Amen. Le seul avantage que tu as, ou l'avantage suprême, ultime que tu as, c'est de savoir que, en tant que chrétien, lorsque tu combats
Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que tu mènes un combat pour lequel la personne avait déjà remporté le prix. Ce pourquoi tu combats avait déjà été remporté par quelqu'un à la croix de Golgotha. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, en tant que chrétien, il est tout à fait normal que tu aies un combat, que tu combattes. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose bien aimé ce soir ou aujourd'hui. C'est que celui qui danse, si vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il n'a plus de combat, comprenez simplement une chose, c'est qu'il ne vit plus. Alléluia. C'est que le diable a déjà fini avec son cas. C'est fini, c'est classé et c'est dans les archives. Alléluia. Toute personne est engagée dans un combat. Nous sommes menés à des combats multiples, des combats d'ordre physique, des combats d'ordre spirituel, des combats d'ordre financier, des combats d'ordre familiaux, des combats d'ordre professionnel. Chacun pour sa part. Alléluia. Celui qui est prospère va combattre, va lutter pour maintenir sa prospérité ou pour accroître sa prospérité. Alors que celui qui n'est pas prospère, lui, il va lutter pour rentrer dans la prospérité. Celui qui est malade va se battre pour avoir la santé. Mais celui qui n'est pas malade, lui, il va lutter pour conserver la santé. Alléluia. Donc vous voyez, chacun pour sa part, chacun à son niveau, est engagé dans un combat. Peu importe d'où tu es, peu importe ta nationalité, peu importe ton rang social, peu importe ton rang politique, peu importe qui tu es dans la société, tu es mené à un combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que tu devrais savoir, c'est que tu dois avoir des informations sur ton combat. Alléluia. Tu ne devrais pas rentrer directement dans le combat. Il est important pour toi d'avoir des informations sur le combat que tu mènes. Alléluia. Et si nous regardons dans notre passage biblique, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 à 2, ici, Josaphat va avoir l'information du combat. Il est écrit, par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Méonites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint annoncer au roi, une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Alléluia. Et Josaphat avait eu l'information qu'il y avait un combat qu'il devait mener. Et le fait d'ignorer un combat fait en sorte que l'ennemi ait l'avantage sur nous. Alléluia. Si tu ne sais même pas que tu es dans un combat, alors l'ennemi va t'avoir. L'ennemi va te gagner. Tu seras battu, tu seras lié. Mais par contre, le fait d'avoir une idée, avoir une information que tu es en combat, te fait prendre des dispositions. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois toujours demander à Dieu. Tu dois toujours demander au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. De te révéler les combats que tu mènes. Alléluia. De te relever, de t'avertir lorsque tu es dans un combat. Amen. Amen. Et tu devrais également savoir qu'une fois que tu as l'information du combat, tu dois connaître tes ennemis. Tu dois avoir une information sur tes ennemis. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas qui est ton ennemi, tu vas combattre contre la mauvaise personne ou contre le mauvais adversaire. Alléluia. Il est important pour toi de savoir qui est ton ennemi. Au verset 1 de notre passage biblique, il est bien cité les Moabites, les Ammonites, les Méonites. Alléluia. Et ici, Josaphat connaît qui sont ses adversaires. Parce que si tu ne connais pas ton adversaire, si tu ne connais pas ton ennemi, il va cheminer avec toi et tu ne sauras pas que celui qui chemine avec toi, en principe, c'est ton adversaire, en principe, c'est ton ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important pour toi de connaître qui est ton ennemi. Tu dois avoir connaissance de ton ennemi, tu dois avoir connaissance de ton adversaire. Alléluia. Amen. Et l'ennemi commun que nous avons, c'est le diable. Qu'est-ce que 1 Pierre 5 nous dit? Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire 1 Pierre 5 rapidement? 1 Pierre 5, 8. Alléluia. Et Éphésiens 6, 12. 1 Pierre 5, 8 et Éphésiens 6, 12. Lisons 1 Pierre 5, 8. La parole de Dieu nous déclare, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Alléluia. Et ici,
l'ennemi, c'est bel et bien le diable. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce que Éphésiens 6, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit? Il nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Mais contre les dominations, contre les esprits méchants. Alléluia. Permettez-moi de le lire. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres, mais contre les puissances spirituelles. mais contre les puissances spirituelles, Mauvaises du monde. mauvaises du monde, Célestes. célestes, Les autorités. les autorités, Les pouvoirs. les pouvoirs Et les maîtres obscurs. et les maîtres obscurs. Alléluia. Amen. Voici nos principaux ennemis. Voici nos principaux adversaires. Le plus souvent, nous combattons le mauvais adversaire. Alléluia. Amen. Et parfois, on va prendre l'homme comme étant l'adversaire. Oui, le diable peut passer par l'homme pour te frapper. Le diable peut passer par l'homme pour te combattre. Mais ton ennemi n'est pas l'homme. Amen. Ton ennemi, c'est le diable. Amen. C'est ce que 1 Pierre 5, 8 nous dit. Et ensuite, Ephésiens 6, 12 nous dit, nos ennemis, ce sont en fait les esprits méchants. Amen. Ce sont les pouvoirs méchants. Ce sont les mauvaises autorités. Les forces obscures spirituelles. Amen. Ce sont là nos ennemis. Alléluia. Amen. Et si tu ne combats pas le bon ennemi, tu ne vas pas trouver solution à ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux combattre contre un sorcier. Tu vas mettre fin à la vie du sorcier. Mais attention, tu n'as pas réglé le problème. Alléluia. Parce qu'après la mort du sorcier, le problème va toujours continuer parce que l'esprit en question est toujours là. Amen. Voilà pourquoi tu dois lutter contre les bons adversaires. Tu dois connaître ton adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, tu dois même connaître tes adversaires pour connaître la taille du combat. Alléluia. Amen. Tu dois connaître aussi le niveau du combat, le niveau dans lequel tu es déjà engagé dans le combat. Vous savez, dire à quelqu'un que tu as une tumeur en phase commencement, c'est pas la même chose que de dire à quelqu'un que la tumeur est en phase finale. Alléluia. Parce que la façon dont tu vas aborder le combat lorsqu'on va te dire que tu as une tumeur qui est en train de commencer n'est pas la même façon que tu vas aborder ce combat lorsqu'on va te dire que tu as une tumeur en phase finale. Alléluia. D'où tu as besoin de connaître également le niveau du combat. Alléluia. Et ici, dans notre passage biblique, Josaphat connaissait quel était le niveau du combat. Alléluia. Et on lui disait qu'ils sont déjà passés, ils sont déjà proches. Alléluia. Ils sont déjà à Son Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Alléluia. Donc, il avait ici l'information sur le niveau du combat, sur l'évolution de ses ennemis. Alléluia. Bien aimé, ce sont des choses que tu devrais savoir. Amen. Et ensuite, une des autres choses que tu devrais connaître, c'est l'origine de ton combat. Alléluia. Tu dois connaître l'origine de ton combat. Parfois, ton combat est né à cause du péché. Mais tu vas lutter contre les personnes alors que le problème n'est pas les personnes, le problème c'est le péché. Donc tu dois connaître l'origine de ton combat. Alléluia. Une fois que tu connais l'origine de ton combat, tu sauras comment aborder le combat. Alléluia. Et ici, Josaphat, on lui dit, une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer morte. Il connaissait l'origine, d'où venait le combat. Alléluia. C'était l'autre côté de la mer morte. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce que tu dois savoir avant de mener un combat. Bien aimé. On ne rentre pas dans le combat simplement pour entrer. On ne rentre pas dans le combat, comme j'ai l'habitude de le dire, par là. Tu rentres seulement comme ça, l'essentiel pour toi c'est de combattre. Non, tu vas mener le mauvais combat. Tu vas combattre les mauvais adversaires. Alléluia. Et après avoir eu toutes ces informations, tu peux maintenant utiliser la stratégie de Josaphat. Alléluia. Lorsque Josaphat a eu l'information, bien aimé, la première des choses que Josaphat va faire, c'est de se tourner vers Dieu. Dis vers Dieu. Alléluia. Il va consulter Dieu. Le plus souvent, lorsque nous abordons les combats, nous ne consultons pas Dieu.
Nous rentrons dans le combat, nous ne connaissons pas la vie de Dieu, nous n'avons pas besoin de ce que peut penser Dieu, de ce que peut nous dire Dieu par rapport à ce combat. L'essentiel c'est de combattre. Non. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il y a un combat, lorsque tu es au courant qu'il y a un combat, la première chose à faire est de pouvoir consulter l'Éternel et de pouvoir consulter ton Seigneur. Il te dira des choses sur ce combat. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le psaume 37, verset 5 nous dit? Le psaume 37, verset 5. Il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Et il agira. Si tu recommandes ton combat à l'Éternel, l'Éternel agira. Amen. Si tu recommandes ton combat à l'Éternel, à partir de ce moment, l'Éternel agira. Amen. Alléluia. Amen. Josaphat, après avoir consulté l'Éternel, a décrété un jeûne. Il s'est mis à part, dit mettre à part. Mettre à part. Alléluia. Amen. Il s'est mis à part. Parce que lorsque ça arrive, lorsque tu es informé que tu es dans une bataille, ou qu'il y a une bataille qui arrive, tu devras lutter. Josaphat n'a pas compté sur les hommes. Alléluia. Amen. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons les hommes de gauche à droite. Alléluia. Lorsque notre ménage connaît des difficultés, lorsque notre foyer connaît des bousculades, qu'est-ce qu'on fait? On commence à appeler les parents. Alléluia. Non, ce n'est pas la solution. La première solution, c'est avoir le regard fixé vers Dieu. Amen. Alléluia. Et ensuite se mettre à part afin de recevoir Dieu. Se priver de toutes sortes de résolutions humaines que l'on peut recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Josaphat a fait. Il a consulté Dieu. Il a décrété un jeûne. Il s'est mis à part parce qu'il ne voulait pas recevoir toutes sortes de résolutions par rapport à ce combat. Amen. Il voulait entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, une fois Josaphat a pu écouter la voix de Dieu, lorsqu'il s'est mis à côté, lorsqu'il s'est mis à part, lorsqu'il a consulté Dieu, il est rentré dans son jeu. C'était sa stratégie. Alléluia. Amen. Il va louer l'Éternel dans le jeûne. Alléluia. Et nous pouvons le lire dans le verset 6 de notre passage biblique. Il est écrit, et il pria ainsi, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans les cieux. Alléluia. Il commence à louer Dieu dans sa parole, dans sa prière. Alléluia. Il commence à louer Dieu dans son jeûne. Il commence à dire, Dieu, c'est toi qui règnes dans les cieux. Alléluia. C'est toi qui es le Dieu suprême. Alléluia. Amen. Il commence à louer Dieu. Et lorsque tu commences à louer Dieu dans un combat, Dieu fait attention. Alléluia. À partir du moment où tu es en train d'appeler Dieu pour venir combattre dans ce combat. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domine toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. Alléluia. Alléluia. Il dit à Dieu que tu es fort. Il dit à Dieu, Dieu, tu es puissant. Il dit à Dieu, Dieu, rien ne peut te battre. Rien n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Tu domines dans le ciel, tu domines sur la terre. Toute chose a été faite par toi. Alléluia. À partir de ce moment, tu es en train de louer l'Éternel et Dieu est en train de prêter attention à ton combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprends une chose, bien-aimé. Lorsque tu pries, c'est toi qui es en train de combattre. Lorsque tu es mené dans des combats et que tu fais des nuits de prière, c'est toi qui combats. Mais lorsque tu es en combat et que tu loues simplement Dieu, hey, my God, c'est Dieu qui combat à ta place. Tu es en train d'inviter Dieu dans ton combat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après avoir loué Dieu, tu vas écouter ce que Dieu va dire. Dieu va répondre aux Judéens à partir du verset 14 au verset 18. Alléluia. Il dit, il est écrit, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel et un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéhiel, petit-fils de Matania et descendant d'Asaph. Yaziel s'écria, écoutez attentivement, vous tous habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, Josaphat. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Alléluia.
Dieu, après la louange, va dire à Josaphat que l'issue de ce combat ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de ton armée. Ça ne dépend pas de ta connaissance. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Alléluia. Il a dit, mais de moi. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter à la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin et en face du désert de Yéhoué. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Alléluia. Dieu répond maintenant. Parce que Josaphat a loué Dieu. Dieu répond à Josaphat. Il dit non, tu n'auras pas besoin de combattre cette armée nombreuse. Alléluia. Peu importe la multitude, peu importe le nombre d'adversaires, peu importe le nombre d'ennemis qui peuvent se lever contre toi. Bien aimé, si tu te mets à louer Dieu, Dieu va les combattre à ta place. Et ce combat, ce n'est pas toi qui vas le mener, c'est Dieu qui va le mener. Alléluia. Et c'était le cas de Josaphat. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous prions, je te le redis frère, quand nous prions, nous luttons dans les combats, dans la prière, c'est nous qui luttons, c'est nous qui combattons. Mais lorsque nous louons, c'est Dieu qui combat à notre place. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe au verset 21. Il est écrit, d'entente avec le peuple de Josaphat, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique. Écoutez le cantique c'est « Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. » Alléluia. Amen. Alléluia. Et lorsque Josaphat devait aller au combat, Josaphat n'a pas mis les soldats devant son armée. Amen. Josaphat n'a pas pris les kalachnikovs. Josaphat n'a pas pris des mitraillettes. Josaphat n'a pas pris des bombes atomiques. Josaphat n'a pas pris des calibres 12. Amen. Non, Josaphat a mis devant son armée les chantres. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était appelé à acclamer le Seigneur. Ce qui était appelé à chanter, à louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque nous sommes en combat, nous prenons tous les artifices physiques. Alléluia. Amen. Non, mets simplement un chant. Mets simplement un chant devant. Amen. Rentre dans tous les combats avec le chant. Alléluia. Amen. Commence par le chant. Commence par la louange et tu verras certainement ton Dieu agir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et regardons au verset 22. Hey. Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, alléluia, au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans le rang des Ammonites, des Moabites et des ennemis qui marchaient contre les Judéens et ils se battirent entre eux. Au moment où ils ont entonné la louange, il y a eu un combat entre les ennemis de Josaphat. Alléluia. Tu devrais simplement louer l'Éternel. Le combat n'a pas commencé. Il n'a pas d'abord eu bagarre. Non, il a suffi qu'on entonne. Bien aimé, dans ton combat, entonne simplement la louange. Amen. Au moment où tu seras en train d'entonner la louange, et il y aura la confusion dans le camp ennemi. Alléluia. Il y aura la confusion dans le camp ennemi. Il y aura la confusion dans le camp ennemi, comme ce fut le cas de Josaphat. Le combat n'avait pas démarré. Il a seulement suffi qu'il commence à lancer la louange. Et quand ils ont commencé à lancer la louange, et tout de suite, il y a eu confusion dans le camp ennemi. Et les gars ont commencé à s'entretuer entre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu opère. La solution n'est pas de courir après les résolutions humaines. La solution n'est pas de prier 24 sur 24. On n'a pas dit que la prière n'est pas bien. Oui, la prière c'est l'une des armes. Mais l'arme efficace du combat, c'est la louange. Amen. Et c'est ce qu'a expérimenté Josaphat. Alléluia. Amen. Au moment où ils étaient en train de chanter, les gars ont commencé à s'embrouiller entre eux. Ils ont commencé à s'accuser entre eux. Oh non, c'est toi. Oh, c'est toi qui nous as amenés ici. Oh non, mais c'est toi. Ils ont commencé à confondre. Ils ont confondu, se sont confondus entre eux. Il y a eu la confusion. Et finalement, ils se sont entretués. Écoutons la suite. Le verset 23. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les massacrèrent jusqu'au dernier. Après
qu'ils s'exterminèrent les uns les autres, lorsque les Judéens arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portèrent leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi Alléluia? Alléluia. 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 Lorsqu'ils arrivèrent après la louange, après avoir entonné le chant, allez, ça s'est mal passé dans le camp adverse. Et lorsqu'ils arrivent, ils ont vu que des cadavres. Alléluia. Bien-aimé, dans tout combat, engage Dieu par la louange. Engage Dieu par la louange. Tu ne verras que des cadavres. Alléluia. Amen. Tu ne verras que la défaite dans le camp adverse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peu importe le combat que tu mènes, peu importe le nombre de tes adversaires, c'était une armée, une grande armée, c'était une armée nombreuse. Et à un moment, Josaphat a eu peur. Alléluia. Amen. À un moment, Josaphat a eu peur. Il y a des combats, parfois, quand vous regardez, vous dites, oui, le combat là est grand. Le combat est géant. Alléluia. À partir de ce moment, faites appel à Dieu par la louange. Amen. Ce n'est pas tous les combats que tu vas mener dans la prière, bien aimé. Ce n'est pas tous les combats que tu vas mener dans la prière. Il y a des combats qui nécessitent que Dieu lui-même il descende et qu'il vienne combattre à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire, bien aimé, peu importe le combat que tu es en train de mener, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Peu importe. Il suffit de comprendre et de mettre en pratique ce qui est recommandé et tu verras le Seigneur agir certainement dans ta vie. Amen. Regardez Paul et Silas. Ils avaient été ligotés. Ils avaient été enchaînés. Ils avaient été mis dans une prison. Une prison intérieure. Alléluia. Ça veut dire que dans la prison, c'est-à-dire que sortir de cette prison, ce n'était pas possible. Alléluia. Mais quelque chose va se passer lorsqu'ils vont commencer à louer l'Éternel. Lorsqu'ils vont commencer à louer l'Éternel, la prison s'est ouverte. Alléluia. La prison s'est ouverte. Les chaînes se sont défaites. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, loue l'Éternel. Si tu es dans une prison spirituelle, loue simplement l'Éternel et tu verras les chaînes se détruire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la louange est une puissance à considérer. La louange est une puissance à considérer. Ne t'engage plus dans les combats. Ne t'engage plus dans les combats sans connaître l'issue du combat, sans connaître tes ennemis, sans connaître à quel niveau est ce combat, sans connaître l'origine du combat. Non, ne t'engage plus. Prends les informations du combat et invite Dieu dans ton combat. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons faire quelques sujets de prière. Bien-aimés, je voudrais lancer un appel. Toi qui as écouté ce message, toi qui regardes cette vidéo, Josaphat craignait l'Éternel Dieu. Et voilà pourquoi lorsqu'il a appelé Dieu dans le combat, par la louange, Dieu est descendu. Dieu répond à ses enfants. Alléluia. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te tends la main. Jésus te tend la main ce soir, afin que tu acceptes le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas dire simplement, Père, j'ai écouté ta parole. J'ai vu comment tu as sauvé Josaphat. Parce qu'il t'appartenait. Moi aussi ce soir, je voudrais t'appartenir. J'ai marché certainement selon ce que je voulais. Mais à partir de ce soir, je vais te donner ma vie. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Pardonne-moi pour la vie passée. Prends le contrôle de ma vie. Et viens me soutenir et m'aider dans tous les combats que je mène. Bien-aimé,
J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'à partir du moment où tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre des vivants. Alléluia. Et tu fais partie aujourd'hui de la grande famille de Dieu. Père, je prie pour tous les enfants, tous tes enfants qui ont accepté le Seigneur ce soir, aujourd'hui. Que ta grâce les accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Raciné à toi, Jésus est. Quand vient dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux Raciné à toi, où Jésus est. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Tu vas dire, Père, Père, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. J'ai vu la stratégie de Josaphat. J'ai vu la stratégie de Josaphat. À partir de ce soir, À partir de ce soir, je vais te bénir je vais te et bénir mettre en pratique et mettre en pratique cette stratégie. cette stratégie. Père, Père, mets en moi mets à moi un esprit de louange un esprit de loi à tout moment, à tout moment, à tout lieu, à tout lieu, dans toutes les situations. dans toutes les situations. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que la louange soit mon style de vie. que la loi soit mon style de vie. Dans le nom puissant de Dans le nom Jésus. puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Nous croyons que tu as été avec nous. Nous croyons que cette prédication a atteint son objectif. Nous croyons que le but a été atteint. Saint-Esprit, nous avons compris que nous avons besoin de louer Dieu dans tous les combats. Aide-nous, parce que la parole de Dieu déclare que nous ne pouvons rien faire sans toi. Sois avec nous, que l'honneur et la gloire reviennent à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons crié, et tout le monde dit Amen. Amen.